Alors, sous vos applaudissements, nous allons recevoir l'apôtre Coulson qui va nous entretenir sur ce thème. Merci à vous. Ok. Bonjour et bonsoir. Ah, c'est ça la maladie des dépressifs. On n'a pas dit que la dépression est une maladie, peut-être, mais les gens ne répondent jamais. Dis au moins bonjour à celui qui est à tes côtés. C'est pas possible. Oh, l'Église. Hein? Nous, l'Église, on connaît que Alléluia, Amen. Même les Amen, des fois, c'est difficile. Alors, je pense que Dieu va nous faire grâce pour que nous puissions travailler autour de cette thématique. En tout cas, j'ai beaucoup aimé, parce que la dépression, des fois, est confondue avec la possession démoniaque. Donc, on va essayer d'être un peu scientifique et aussi un peu spirituel. Pas trop. Beaucoup de gens sont déprimés, dépressifs, et l'Église pense qu'ils sont possédés. Vous devez savoir qu'aucun démon ne peut rentrer dans une vie lorsqu'il n'a pas trouvé une porte d'entrée. Et vous devez savoir aussi que vous ne pouvez pas rendre service aux gens. C'est trop lourd, hein? Je ne sais pas. Qui gère? C'est bon? Ok. Vous ne pouvez pas non plus rendre service aux... Moi, j'aime quand les gens écrivent, c'est très important. D'un démon qu'il avait, c'est quoi? Je peux aussi qualifier comme une perte de pression. La dépression peut être aussi un excès de pression. C'est ce que les gens appellent en psychologie du travail le burn-out. Ça veut dire que ça va être la fatigue liée au stress, liée au travail. Comme tout à l'heure, j'en parlerai avec mon ami tout à l'heure. Il y a des gens, c'est-à-dire quand on étudie la psychologie du travail ou la psychologie clinique, c'est dans le but de pouvoir relier la personne, le poste de travail et son outil de travail. Parce que tout... Est-ce que ça va jusque-là? Supporter, il fait un peu chaud, mais c'est pas grave. Ça ne tue pas. L'outil de travail est important. Parce que ceux qui sont RH ici, qui ont fait les ressources humaines, il n'y a pas? Ça, c'est le problème de l'Église. L'Église doit avoir tout le monde. On doit avoir des avocats, on doit avoir des juges, on doit avoir tout. Si je demande qui a beaucoup prié aujourd'hui, ils seront nombreux. Et qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? On ne sait pas trop. J'ai pris que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fasse grâce vraiment, que nous puissions être dans tous les secteurs. On ne peut pas impacter, on ne peut pas influencer si on n'est pas là où les décisions se prennent. Ça dit amen quand même, s'il vous plaît. Merci. Que Dieu vous le fasse au nom de Jésus. Il vous l'accorde. Donc, le travail ou l'activité que tu fais, ou les activités que tu mènes, les actions que tu poses, plutôt les actes que tu poses, et tout le reste doivent correspondre à trois choses. La première, à ta personne. C'est là où nous disons connais-toi toi-même. Parce que je prends le cas de mon bien-aimé. À cette époque-là, je crois que si aujourd'hui, Madame Georgette revenait et que vous racontez n'importe quoi, ça vous fera ni chaud ni froid. Pourquoi? Parce que vous avez atteint une certaine maturité par rapport à votre personne. Il s'est découvert, il sait qui il est. Vous voyez, moi j'ai vu ma photo, ça ne m'a pas plu. Mais ça va pas, je ne sais pas qui a l'idée de me faire cette photo comme ça. Mais bref, c'est vraiment gentil, pour ne pas dire méchant. Mais je me connais tellement, ça me fait rire. Ça aurait été avant. Je crois que ça m'aurait frustré, tout ça. Je vais commencer à parler en ayant les yeux derrière pour dire qu'est-ce qu'ils sont en train de dire de moi. Tellement que je me connais, je me fiche complètement de ce que les gens disent de moi. Non pas parce que je suis orgueilleux, non, parce que je me connais. Je ne me retrouve pas dans ce que les gens disent. Si jamais je me retrouvais, là, il faut que je change. Mais si ce n'est pas moi, ça ne me fait rien du tout. Comprenez-moi ce que je dis? Parce que je vais tout englober pour vous aider à ne pas avoir beaucoup d'informations. Ça va être compliqué après. Donc, la personne d'abord. Qui es-tu? Qui es-tu?
J'ai connu son cas. Hein? Vous vivez bien, tout ça, tout ça. Nous, on était dans les écoles où, voilà, on dit toujours Banaya, Banaya, tout ça là. Alors, ça fait perdre un peu la tête aux gens. Mais on ne savait pas que ça ne serait pas éternel. Donc, du coup, notre personne, on a cru qu'elle était ce que nous avions. Ou elle était attachée ou rattachée à ce que nous étions. Ou à ce que nous avions plutôt. Vous allez voir que quand Dieu parle à Satan, il lui dit, as-tu remarqué mon serviteur? Ça va, non? On va séance et puis église. C'est bon, hein? Parole de Dieu. Alors, quand Dieu pose la question à Satan, il dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il pose la question à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'a pas dit, as-tu vu mon serviteur Job? Remarquer et voir, ce n'est pas pareil. Il y a regarder, il y a voir et remarquer. Donc remarquer, c'est une autre dimension, parce que je peux regarder sans voir. Tu regardes la télé, on te pose la question, il ne sait pas ce quoi, il dit quoi? Mais à la télé, je ne sais pas. En fait, ton attention était ailleurs. Ce qui fait que je peux voir sans regarder. C'est pourquoi Dieu dit à Josué, vois, je livre entre tes mains. Et pourtant, ce qu'on lui livrait là, était toujours devant lui. Ça veut dire que Dieu le transportait dans une autre dimension, qu'il puisse avoir accès à ce que les yeux humains physiques ne peuvent pas te montrer. Et ça, c'est la dimension que tout le monde doit avoir. Ta personne est plus importante que tout. Satan lui répond. Et j'aime beaucoup le diable parce que Satan, il est toujours égal à... Ça vous a scandalisé, hein? Il est égal à lui-même. Non, je l'apprécie beaucoup ce côté-là. C'est quelqu'un, même si tu le corromps, il finira par faire ce qu'il est. Même devant Dieu. Fidèle à sa tradition. Dieu lui parle de ce que Job était, lui rétorque par rapport à ce que Job avait. Parce que dans sa philosophie, ne peut être que celui qui a. Hein? Comme nous ici, grand prêtre. Pourquoi? Parce qu'il a beaucoup d'habits, parce que. Ça veut dire que nous, les épithètes que nous collons aux gens, c'est souvent en rapport ou en fonction de ce qu'ils possèdent. Et pourtant, Dieu, ce n'est pas ça. Dieu dit, c'est pas grave, touche, tu verras. Il a touché, au final, on s'est rendu compte que non, Job n'était pas à cause de ce qu'il avait. Mais Job était raison pour laquelle il avait. Ça dit que les avoirs ne peuvent pas détruire ou déranger votre être. Frères et sœurs, dans votre vie, battez-vous pour garder qui vous êtes. Si je te posais la question de savoir qui es-tu, je suis chrétien. Non. On te pose la question, qui es-tu? À la réponse de savoir qui je suis, je ne dois pas répondre par rapport à ce que je fais. Je ne dois pas répondre par rapport à ce que les gens disent de moi. Je dois répondre par rapport à ce que je connais de moi-même. Tu peux dire je suis orgueilleux, je suis méchant. Par exemple, rares sont les personnes qui reconnaissent ce qu'elles sont en mal. Tu dois connaître qui tu es. Dis à ton frère, connais-toi toi-même. Est-ce que tu te connais? C'est pourquoi quand un jeune homme vient vers une jeune fille, à l'époque, je ne sais pas si ça a changé, hein, parce que les temps ont beaucoup changé aussi. À l'époque, je me rappelle, quand on rajoutait les oreilles aux filles, vous savez compris ce que je voulais dire? Oh, frères et sœurs, soyez ici. Vous avez jeune. Les filles répondaient généralement au Pesangani. Ça veut dire, que vas-tu me donner? Parce qu'on leur a appris que c'est l'homme qui doit tout donner à la femme. C'est écrit où? C'est pas biblique, hein? La Bible a dit seulement que tes désirs seront portés vers entre désir et besoin. Il n'y a pas de différence. Papa, vous répondez-vous? Bref, je ferme la parenthèse, vous avez compris, allez développer ça entre vous. C'est parce qu'on n'a pas appris aux filles de se connaître elles-mêmes. Raison pour laquelle, qui peut donner en mariage sa fille de 13 ans aujourd'hui? Mais nos mamans, tu verras l'écart entre le premier, ton grand frère, ou ta grande sœur, et ta maman. Peut-être c'est l'écart de 10 ans, ou de 13 ans. Nos mamans se marient à 13, 14 ans. Quelqu'un dit, mais ça c'est autre. On dit quoi? Autre temps, autre mœurs. C'est n'importe quoi. C'est parce qu'aujourd'hui,
l'attention est beaucoup plus focalisée sur l'aspect extérieur avec l'arrivée du make-up. Les fonds de teint qui déteignent vos teints, qui font vos teintes, des trucs comme ça. C'est-à-dire qu'on veut plus l'image que l'on veut recevoir de l'autre. En fait, nous ne sommes plus nous-mêmes. Nous devenons ce que les autres voudraient que nous soyons. Et nous devenons ce que les autres auraient bien aimé que l'on soit. Et nous devenons ce qu'on aimerait bien que les autres disent de nous. Alors là, ça perturbe tout. Donc quand je te reposerai la question, qui es-tu? Tu dois t'identifier dans ces cases-là, dans laquelle tu es. Est-ce que ton identité est liée à ce que les gens disent de toi ou à ce que tu as vraiment compris de ce que tu es? Tout part de là. Si je prends seulement le cas du frère, Madame Georgette, elle est star aujourd'hui. Je vous dis la vérité, quand quelqu'un se connaît, je ne dis pas lorsqu'une personne est dans l'erreur par rapport à sa nature, par rapport à son identité, parce que beaucoup ne se connaissent pas. Ils pensent qu'ils se connaissent, mais ils ne se connaissent pas. Mais quand des coups de la vie arrivent, c'est là où on commence à dégrader maintenant. On commence à se rendre compte que ça devient un problème. J'en parlerai tout à l'heure rapidement. Lorsqu'une personne se connaît et qu'elle est en face de qui que ce soit, tout ce que tu fais sur ma personne, ça n'altère pas la connaissance que j'ai de moi. La connaissance que j'ai bâtie sur moi, autour de moi, devient une forteresse qui fait que même mes raisonnements, tu ne pourras pas les atteindre. Tu ne pourras pas. Tu ne peux pas. Oh, il paraît que tu es mince. Moi, j'ai gratté ma soeur une fois sur le dos, au point qu'il y avait du sang qui coulait. Après, je me suis moqué d'elle. Parce que je lui ai seulement dit que, on dit que tu as des gales ici. Il dit, j'ai des gales. Montre-moi. J'ai pris on dit les corses, Yangouba. J'ai commencé à gratter. Moi, je m'amusais. Et puis quand il y a eu du sang, j'ai dit, ça dit que pour elle, elle est, lorsqu'elle est sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Alors que ça, ce n'est pas ta personne. Ta personne n'a rien à voir avec tout ce qui se passe autour de toi. Ta personne est liée à ce qui se passe en toi. Deuxième chose, ta personnalité. Et quand je parle de personnalité, je vois deux choses. Je vois deux compartiments. La personnalité, c'est ce que tu présentes maintenant à l'extérieur. Tu comprends? Ça devient ta protection de l'intérieur. Donc ta personnalité vient protéger ta personne. Ouais, parce que tu as un caractère. Ta personnalité, c'est ton toi à l'extérieur. Ta personne, c'est ta personnalité en toi. Ça va, non? Ça veut dire que quand tu es avec les gens, vous pouvez rigoler. On dit, mais c'est pas possible. Toi, tu rigoles, tu as des problèmes, non? Oui, ça va, ça va. Je me rappelle quand ma mère est décédée, quelques ans après, Dieu me parlera. Elle m'appelle et dit, homme de Dieu, prie pour moi. C'est la toute première fois qu'elle me demande de prier pour elle. J'ai prié pour elle. L'Esprit m'a dit, ne prie pas pour qu'elle soit guérie, prie pour qu'elle meure. J'ai dit, je ne sais pas que j'avais ce l'onction de congédier les gens, quoi. Bon, j'ai prié. Et comme ça, un jour, j'ai dit à l'église que non, bon, je rends grâce à Dieu parce que bientôt, ma maman va partir, tout ça. Les gens me regardaient avec un air, mais il est sorcier ou quoi? J'ai dit non, mais traiter des sorciers, c'est me rabaisser. Il faut aller ailleurs. Vous voyez? Et puis, une semaine après, on m'appelle par ma soeur. L'esprit me dit, elle va mourir aujourd'hui, laisse-la partir. Bon, vous voulez que je vous dise la prière que j'ai faite? C'est quoi? Abstention, non. Qui sont pour? Qui sont contre? J'ai prié et 2 minutes après, je rappelle, on me dit non, il est parti. C'est super. Mais je l'avais accepté. Et les gens sont venus à la maison, au lieu de venir même m'embrasser pour pleurer, quand tout le monde rentrait à la maison, on allait embrasser mon épouse. Parce que lui là, c'est même pas la peine.
ça va sentimenté, on ne comprend absolument rien, sa maman. Donc, les fidèles de l'église me critiquaient dans leur cœur. Mais je suis arrivé ici, normal. C'est seulement quand je fermais le cercle, le couvercle. C'est là où j'ai senti une pression sortir de moi. Et j'étais dans l'obligation de me laisser faire. Parce que sinon, j'aurais eu à casser certains vaisseaux au-dedans de moi. Et ça m'aurait endommagé la vie jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'on peut être fort jusqu'à un certain moment. S'il faut lâcher prise, lâche prise. Papa, il y a des gens qui sont tellement trop fiers. Papa, il ne faut pas que la personnalité aille au-delà des limites. La personnalité, je le dis, c'est cette forteresse extérieure qui vient protéger ta personne. Ça dit que tu ne laisses pas à n'importe qui pénétrer dans ta personne. Grâce à ta personne, grâce à ton caractère que tu as formé. Vous voyez? Ça va jusque-là? Si tu arrives à avoir ce qu'on appelle une espèce de carapace extérieure, ça va beaucoup t'aider. Et beaucoup n'ont pas de personnalité. Ce qui fait qu'ils sont tout le temps changeants. Le matin, il était content. Parce que pour lui, être content, c'est quand tout le monde t'applaudit. Si toi, tu ne l'applaudis pas, tu as détruit sa journée. Donc, en réalité, tu as formé ta personnalité, mais en suivant des mauvais canaux. Parce que la personnalité doit être le résultat de ce que tu es devenu en toi. En fait, ce n'est pas que c'est un travail extérieur. Non, c'est automatique. Je deviens, je suis. Automatiquement, ça produit une personnalité. Et ça doit être en rapport avec qui tu es. Ne vous fatiguez pas et suivez-moi. Ça veut dire que moi, à mon niveau, je me bats toujours pour que je ne dépende pas des avis et considérations des gens. Le quand dira-t-on, quand passera-t-on, ça devient problématique. Quelqu'un qui a une personnalité sait qui elle est et sait comment agir pour la préservation de sa personne. La personnalité, c'est aussi un devenir. Tout le monde est appelé à devenir une personnalité. Et ça, je vais rattacher ça au personnage. Ça veut dire que nous ne sommes pas en train de jouer des rôles, comme on dit. Non, nous sommes des vrais acteurs. Nous sommes des vrais acteurs. En tant qu'acteur, tu dois avoir ton propre scénario dans ton cœur, dans ton esprit. Sinon, les gens vont te soudoyer, les gens vont te faire du mal. Vous savez, un homme, je prends l'exemple, si vous prenez le disciple de Jésus, un homme comme Pierre, Pierre est resté égal à lui-même. Hein? On sait que le scandale allait venir, mais par qui? On ne savait pas. Sauf qu'il y avait des prérogatives, il y avait des préalables, il y avait des conditions. Il fallait que la personne aime beaucoup l'argent. Or, dans l'équipe de Jésus, Pierre était un orgueilleux. Vous savez, les orgueilleux sont souvent bêtes. Ils ne connaissent pas. Vous ne savez pas ça? Oui. Ils ignorent tout. Mais ils veulent toujours parler. Et quand le coup arrive, il dit, bon, moi je pensais que je croyais que tout ça. Pierre connaissait tout. Jésus lui dit, tu sais, oh maître, ne t'en fais pas. Moi, voilà, moi je ne vais pas t'abandonner. Jésus dit, hé, papa Tika. C'est le coq qui va déterminer entre toi et moi ce qui est entre nous dit la vérité. Pierre aimait Jésus. Il était prêt à tout pour Jésus. Je ne pense pas qu'un tel homme, on pouvait lui donner l'argent pour tuer Jésus. Pierre, c'est l'exemple des gens qui travaillent avec leur sueur. Ils savent gagner la vie avec leur travail. Mais on avait un Judas Iscariote qui aimait l'argent. Dans Jean chapitre 12, à partir du verset 5, lorsque la femme a répandu le vase comme ça, le parfum, l'instinct, je ne sais pas, l'instinct de l'amour de l'argent, c'est quoi? Vous qui parlez beaucoup français. Ça n'existe pas. Bon, peut-être la cupidité. Hein? La cupidité est montée en lui comme l'esprit de Cupidon. Vous connaissez Cupidon? Frères et sœurs, il a dit, mais il apprend à Jésus des choses que Jésus maîtrise même mieux. Ça, c'est, voilà. Il dit, non, on aurait pu vendre ça et donner aux pauvres. Mais c'est toi qui gardes la bourse. Depuis quand, avec ce que tu as, as-tu pensé aux pauvres? Et la Bible dit,
ce n'est pas parce qu'il était en peine de pauvre, c'est parce qu'il était voleur. Donc là, la Bible en avait ras-le-bol. Il dit non, on va quand même te livrer là, parce que c'est trop. Il était voleur. Raison pour laquelle le mal est passé par lui. Donc il a bâti sa personnalité sur base de ses convictions intérieures. Frère, si tes convictions ne sont pas bonnes, tout ce qu'on prêchera ici, que ce soit par rapport à la dépression, par rapport à la foi, tout, ça ira dans le sens opposé. La question que je te pose, as-tu vérifié tes convictions? As-tu vérifié tes convictions? Elle est où, la sœur Joviale? Même quant à elle, vous allez voir que vous allez poser plusieurs questions. Vous vous rendez compte que la dépression n'a pas que... C'est pas question d'âge. Nous avons des ministres dépressifs, déprimés. Nous avons des autorités déjà en dépression. Donc ça veut dire que quand tu viens lui dire que non, monsieur le ministre, normalement, tu vois cet argent, il fallait qu'on construise des routes. Mais non! Pourquoi? Papa, pardon. Pardon. Moi, je partais seulement pour lui expliquer seulement tout ça. Le gars, il est loin. Il a bâti ses convictions autour d'une mauvaise personne. Et pensez-vous qu'une mauvaise personne ferait une bonne personnalité ou aurait une bonne personnalité? Jamais. Donc, du coup, la personne jouera un très mauvais rôle dans la société. Tout part de ton intérieur, ta personne, tes convictions. Vous savez, les jeunes filles d'aujourd'hui, même les jeunes garçons d'aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a comme proposition, on nous raconte n'importe quoi dans la vie aujourd'hui, parce qu'on veut que tout le monde actuellement devienne grand. Alors, vous connaissez l'histoire de deux fois. Vous connaissez tout ce qui se passe actuellement. Tu veux en fait que les gens te plébiscitent. Tu tiens mort du cul, ça c'est qu'on dise que toi aussi. Alors, comme pour Dieu, ça prend du temps, c'est normal parce que ça prend du temps, parce que quand ça vient, ça prend du temps, ça met du temps. Sauf que quand le diable donne, il donne rapidement parce que c'est comment est-ce qu'il va récupérer. Bâtissez votre personne et votre personnalité sera intangible. Un homme viendra, il dira, je ne veux plus de toi, je pars. Tu ne vas pas pourtant te suicider. Tu te connais. D'ailleurs, sans moi, tu ne pourras pas. Mais c'est grâce à ces 100 toi-là que tu es venu vers moi, non? Donc ça veut dire que même sans toi, je continuerai toujours. Il y aura quoi? Quelqu'un d'autre avec sans lui qui trouvera les 100 toi-là aujourd'hui et il va venir. C'est-à-dire quand quelqu'un se connaît, je vous assure, il ne supplie pas les gens. Il ne pleure pas pour tout et pour rien. La personne se connaît. Je ne suis pas arrogante ni hautaine, mais je me connais. Travaillez votre visage intérieur. Arrêtez de nous embêter avec des statuts, avec Photoshop qui vous insulte. Vous êtes noir de peau, vous devenez teint clair, tout ça. Et pour trouver ça normal, vous publiez. Vous vous insultez vous-même. C'est parce que vous n'êtes plus ce que vous devez être. Votre vie, vous l'avez bradée à un bas prix, à bas coût. Pourquoi? Parce que vous, ce sont les avis et considérations d'autres autres qui déterminent qui vous êtes. Alors qu'en réalité, qui vous êtes devrait être déterminé par vous-même. Et vous avez encore la grâce d'écouter la parole de Dieu. Où sont les femmes à la perte de sang aujourd'hui? Des gens qui ont la capacité de se dire des choses en elles-mêmes, qui n'attendent pas qu'on dise des choses en eux, mais qui se parlent en eux-mêmes, parce qu'ils ont reçu la révélation. Et vous dormez? Donc vous allez voir que si ces trois éléments ne sont pas compris à leur juste valeur, papa, priez comme vous voulez. Vous allez faire des prières de dépression. La prière des dépressifs, ça existe dans la Bible. Un homme comme Élie, il dit, mais Seigneur, j'en ai ras-le-bol, je suis resté le seul prophète. Dieu dit, ok, je ne voulais pas te décevoir, mais comme tu m'as provoqué, je vais t'aider. Il dit, Élie, pour ta gouverne, c'est ce qu'on dit en français, hein? Je t'apprends que tu os réuni je me suis réservé pas 2, pas 7, pas 700, 7000 prophètes. Je crois que Élie, c'est l'un des prophètes qui est parti au ciel
trop triste, déçu. Il est parti au ciel dans sa dépression. Je crois que peut-être la pression de monter, ça a enlevé la dépression, je ne sais pas. Mais en tout cas, le gars, il était confus. Parce que pour lui, il y a toujours eu lui. Alors que Dieu avait 7000. C'est-à-dire que tel que tu es là, tu fais des fiers. Et mon mari, moi l'homme ne blague pas avec moi. Bravo, maman. Parce que les gens pensent que ce qui est à moi est à moi. Oui, ce qui est à toi ne restera pas toujours à toi. Parce que le travail du voleur, c'est de prendre ce qui ne lui appartient pas. C'est-à-dire, il y en a qui se marient qui ne pensent pas que le voleur existe. Il y a des voleurs, il y a des voleuses qui sont là à l'affût seulement de ce qui ne leur appartient pas. À bon entendeur, oh, je suis fatigué, laisse-moi. Tu parleras en langue, mon ami. Et tu feras un parler en langue dépressif, déprimé. On sentit l'onction, il y a le pasteur qui un jour, il faisait rien, il dit qu'il était aux États-Unis. Il est rentré dans une voiture, il a écouté une musique là, il dit, il a demandé au garçon, en tout cas, envoie-moi la musique. On lui a envoyé la musique, le pasteur priait avec l'onction, et là, baba. Et un jour, pendant qu'il vient, il me dit, pasteur, toi tu écoutes ça? Il dit, ça me transporte. Il dit, la musique à Mokili. Il dit, Madou Kébé. Il dit, moi je ne savais pas. Oui, il y a des Jacob. Dieu était ici, moi je ne savais pas. L'ignorance est un venin. L'ignorance est diabolique. Les filles qui se connaissent, les hommes qui se connaissent, je vous assure, ils sont rarement déprimés. Ou quand la dépression arrive, ils récupèrent directement la situation. Parce qu'ils ont compris qu'un homme fort, ce n'est pas celui qui a des biceps. Un homme fort, c'est celui qui est fort dans ses raisonnements. Moi, je ne parle pas de mental. Je parle de raisonnement. Parce que le raisonnement, c'est le domaine de la réflexion et de la raison. Comprenez ça? C'est-à-dire, quand quelqu'un réfléchit bien, il donne raison et à Dieu, et il aura toujours raison dans la vie. Pas parce qu'il veut avoir raison, mais parce qu'au final, on se rendra compte qu'il avait raison. Pourquoi? Parce que ce que vous êtes rendu compte là, il a compris ça avant. Il est en avance dans beaucoup de choses. Il y a des déprimés à l'église. Parce qu'ils n'ont pas obtenu ce qu'ils attendaient. Vous savez, quand on parle des causes de dépression, il y en a tellement plusieurs. On ne pourra pas... C'est un sujet qu'il fallait qu'on introduise aujourd'hui et qu'on continue encore notre samedi. Parce que je vous assure, il y a des démons que nous chassons qui ne sont pas des démons. C'est tout simplement que quelqu'un a besoin d'un conseil. Or, pour qu'on écoute les conseils, je me répète pour me faire mieux comprendre, il faut que tu sois en face de quelqu'un qui sait qui il est. Papa, parce qu'il y a des gens, plus vous lui prodiguez des conseils, vous l'enfoncez. Et la personne ne comprend pas que les conseils qu'on lui prodigue, qui n'ont rien à voir avec la mauvaise vision d'elle-même, ce sont les conseils qu'elle devait prendre en compte. Ce que le frère est devenu aujourd'hui, c'est grâce à Madame Georgette. Ah oui, que Dieu bénisse Madame Georgette. Si elle est décédée, si elle est en vie, on ne sait pas. Mais ce qu'elle a créé en lui, qui a peut-être semblé produire une dépression, mais que Dieu arrivait à compenser, à récupérer à l'église par la prière, tout ça a formé ce qu'il est aujourd'hui. Frères et sœurs, dans votre vie, ne restez pas toujours avec les djalolistes. C'est bien dit, hein? Les djalolistes. Vous connaissez pas ça, hein? Vous ne savez pas qu'on est? Vous êtes là YouTube, hein? Ça sert à ça, l'histoire du pays, frère. Même dans la Bible, je parlais avec Pasteur Ebede, il m'a fait rire. C'est vrai, on sortait d'une réunion là, où on faisait la consécration des pasteurs. Mais des pasteurs djalolistes, je dis, mais qu'est-ce qui se passe avec ces gens?
Il dit, ah, même dans la Bible, il y en avait. Hein. Oh, heureuse les mamelles qui t'ont allaité. Ils ont bien, tika, n'a prêtre n'a miyebi, n'a besoin de noter. Parce que dans la vie, tu croiseras toujours des gens qui ne seront jamais du même avis que toi. Et généralement, ces genres de personnes sont très importantes dans nos vies. Parce qu'elles viennent pas compenser. Elles viennent remplir un vide. Ce qu'on appelle la dualité. La dualité est divine. Parce que Dieu, depuis les temps anciens, il n'a pas voulu que l'homme soit seul. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. C'est ça la dualité. C'est pourquoi tous les célibataires sont incomplets. Tu vois? Oui, vous êtes incomplets. Maman, c'est dit que oui, vous êtes incomplet. Mais le courant, c'est quoi? Hein? Si il n'y a pas de face de naître, papa, et ce matin, priez Dieu qui vous aide. Ça dit que dans votre vie, si vous ne voulez pas aller de l'avant, n'écoutez pas les contradicteurs. Hein? Des fois, vous êtes déprimé parce que vous êtes trop orgueilleux, vous êtes trop arrogante, vous êtes trop imbu de vous-même. Il suffit seulement qu'une personne fasse le contraire de ce que vous voulez, ça vous déçoit. Déjà, comme ça, Dieu ne les guérit pas. Il risque même de mourir comme ça, comme Élie est parti au ciel, sans être guéri de sa dépression. Parce que c'est des hautains, des gens qui ont bâti de mauvais murs. Même si on fait des séminaires et qu'on soit, ça ne marchera pas. Ma préoccupation aujourd'hui, c'est que si nous voulons sortir de la dépression, il faut que chacun arrive à reconnaître sa misère. Reconnais-tu ta misère? Reconnais-tu que tu as un mauvais caractère? Reconnais-tu que la vie ne dépend pas des autres ou de ce que tu as, de ce que tu manques? Non. Reconnais ta misère. Et je veux prier pour vous. Beaucoup ne reconnaissent pas leur misère. Ils viennent à l'église, ils sont contents du fait que leur fond d'éteint, hein, ça leur fait. Hein? Tu vois, quand elle voit son statut, elle se regarde dans le miroir. C'est vrai, vous savez, moi je suis contre la psychanalyse par exemple. La psychanalyse est une science qui n'a aucun sens. C'est une science qui n'a pas de sens. Hein? Il ne faut jamais aller chez ces gens-là. Ça ne sert à rien. Bon, ma soeur Jovia, toi tu fais quoi? Psychiatrie? Hein? Hein? Tu es psychiatre? Hein? Ah, ok, c'est bien. Nous, nano. Parce que tu peux faire tout ce que tu veux. On va te dire normalement... Un exemple simple, je vais terminer. On nous avait ramené une femme il y a longtemps. Dame, à chaque fois qu'elle rentrait dans sa chambre avec son mari, elle pouvait sourire et autres, mais dès qu'on éteignait la lumière, elle fouillait. Elle a fait ça une fois, elle a fait ça 2 fois. Bon, si on l'a ramené à l'église, c'est sûr que le pasteur a dit esprit impur, esprit de noir, esprit de la peur, la phobie du noir, sors! La fille va accepter par respect et non pas par conviction. Parce qu'en réalité, les démons là ne partira pas. Et quand on l'a reçue, on a commencé à discuter avec elle. On a demandé à son mari de sortir. Et puis, en parlant, on lui a montré quelques photos. Papa, cette histoire est très compliquée. Hein? Vous allez voir des filles jolies, mais dépressives et déprimées à un niveau. Que quand elles s'énervent, quand elles rentrent en transe, il y a des gens qui rentrent en transe à l'église, ce n'est pas les démons. Bon, qu'il y a une permanence, sors. Non, bon, là, c'est négo. Il y a un problème, les années. Binokuna sort à Zobaloka. Il y a des gens qui ont des colères hystériques. Akokata bilamba. Binokuna c'est onction. Non, ils ont un niveau yakanda. Donc, frère, ce qui peut être on a gorge à pamba bomio. Parce que quelqu'un sous la colère, sous l'emprise de la colère, il devient comme une personne qui va rendre l'âme. Attends, Ndegono. Alors que l'homme a été kacha au kangayo. Fungolango.
Ozobanep, Ogokufa. Parce que la force... Bon, je vais terminer. Directement, quand on lui montre une photo d'une dame assise sur les jambes d'un monsieur, elle était un peu souriante. On lui a montré la photo d'une femme, d'un homme qui a grissé là. J'ai dit, problème les a là. Maman, explique-nous. Ton mari n'est pas là. Si tu veux être aidé, il faut que tu nous ouvres les portes de ton cœur pour que l'on comprenne ce qui se passe. Il dit, effectivement, quand j'étais jeune, il y avait un vieux du quartier qui avait souvent l'habitude de m'envoyer lui acheter du pain. Sauf que ce jour-là, en rentrant, elle m'a demandé de le suivre dans sa chambre. Et dès que nous sommes rentrés dans sa chambre, il a éteint et il m'a violé. Vous comprenez un peu? Donc son problème n'est pas d'ordre spirituel. C'est d'ordre psychologique. Si vous chassez l'esprit de peur, mais la porte reste toujours ouverte. Vous comprenez un peu ça? C'est pourquoi moi je demande à tout le monde à apprendre à être ouvert. Parce que les gens qui ne sont pas ouverts, ils sont tellement fermés. Et ils aiment leur esprit claustrophobe intérieur là. Moi je ne parle pas, je suis timide. Soit tu n'as pas le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu n'est pas un esprit de timidité. Tu dois apprendre à parler. Vous savez, des fois, Dieu nous donne des gens qui sont là pour nous. Ils nous aiment. Ils nous apportent tout leur soutien. Mais nous leur refusons l'accès à nos cœurs. Pourquoi? Moi, je ne parlerai qu'à mon mari. Qui t'a dit que tu vas te marier dans 10 ans? Mais entre aujourd'hui et 10 ans, tu sais ce que ça va faire en toi? Ça va te détruire. Quelqu'un de déprimé, même sa coiffure. Fais tout ce que tu veux, ça ne va pas marcher. Parce que la dépression, ça va rentrer dans ta beauté. Ça va te dénaturer. Ça dit que toi, tu te verras moche quand les gens te verront belle. Et celui, c'est moi qui te dis que, hey, on a dit bien les lois. Moi, mon ami est là. Une fois, maman est venue m'embrasser. Je dis, ah, maman, vous sentez bon? Il dit, eh? Moi, quand on appelle ça un compliment, il va dire à notre ami, pourquoi il dit que je sens bon aujourd'hui? Ça veut dire qu'avant je ne sentais pas bon. J'ai dit, hey, Seigneur Jésus. Toi, tu as fait un compliment, mais tu ne sais pas qu'en face de toi, tu avais une maman responsable, mais déprimée. Certainement dans son foyer, on ne lui fait pas des compliments. C'est qu'au lieu de se présenter un compliment, à quel on l'a mabé. C'est-à-dire que la dépression, tu ne la gères, tu ne gères plus, tu ne te gères plus. Tu es géré par une force extérieure à toi. Et ça, mes frères et sœurs, il faut combattre ça. Par la sincérité du cœur. Sinon, zéro. Qui s'est retrouvé? Nous tous, même si on ne lève pas la main. Nous tous. Moi, j'étais très colérique. Ça dit que je me battais presque tous les jours. Au point qu'à 4e secondaire, je me suis fâché tellement que j'ai dit au préfet, tu ne sors pas. Papa Batou. J'ai pris les cadenas, j'ai pris la clé, poche. Et pourtant, dans la 6e basali, mais tout le monde a peur. Il dit, ah, ces garçons, j'avais des démons, je t'assure, comme pas possible. Tout ça, ça fait partie de la vie. Mais certaines rencontres dans la vie ont aidé à se calmer. Parce que tout celui que Dieu met à côté de toi, frères et sœurs, essaye de voir l'autre face de la personne. Ça va t'aider. Parce que ton vrai toi aussi, c'est le miroir qu'il y a en face de toi. Comment tu traites les autres, c'est comme ça que tu es en toi, toi-même. Quand quelqu'un aime ses serviteurs, c'est parce que lui-même, il aime qu'on le sert, mais en faisant du bien d'abord aux autres. Jésus nous aime, n'est-ce pas? Vous voyez combien Dieu nous a aimés, il nous a donné son enfant. Ça veut dire que si Dieu te demande quelque chose, ne le refuse pas. Parce que lui-même, il a commencé d'abord par donner. La dépression prend fin dans la vie les jours où quelqu'un reconnaît sa misère. Seul dans ta chambre, seul devant ton miroir, par glace, mais devant le reflet de toi à l'extérieur, tu vas te poser des questions.
Qui suis-je? Qui es-tu? Tu te parles à toi-même. Hein? Pas la première personne, mais la deuxième personne. Qui es-tu? Tu peux poser la question en mettant ton pronom. Genre, Coulson, qui es-tu? Tu peux le faire? On y va? Qui es-tu? C'est là où tu verras maintenant défiler devant toi tes bons et mauvais côtés. Les bons côtés, il faut les aiguiser. Les mauvais côtés, il faut les combattre. N'attends pas d'être aidé par les autres. Parce qu'ils t'ont toujours aidé, mais tu as refusé leur aide. Pourquoi? Parce que toi, tu n'aimes entendre que... En fait, tu t'attends à n'entendre que ce qui te fait plaisir. Oh, ça m'a blessé. On ne blesse jamais quelqu'un. Si on t'a blessé, c'est parce que tu es blessable. Et sois sûr, Dieu s'arrangera pour que te blesse tout le temps. Ton domestique va te blesser. Papa Ngoma, oui. Banana Tinakio. Ah, maman, embouteillage. Embouteillage, ça va donc quelqu'un qui fait des pas là. Papa Ngoma, Rochelo, tui, au koufi. Ta façon de traiter les gens détermine et définit comment tu te traites toi-même. Celui qui te traite bien. Pas parce qu'il est égocentrique ou égoïste, mais parce qu'il est dispendieux, dans un esprit de ne pas se surestimer, pas dans un esprit de se sous-estimer, mais dans un esprit de s'estimer. Tout le temps je dis, Dieu est contre ceux qui se sous-estiment. Dieu combat ceux qui se surestiment, mais Dieu encourage et accompagne celles et ceux qui s'estiment. Je m'estime heureux, même si je n'ai qu'un seul pantalon. Je m'estime heureux. Je me rappelle, j'avais fait 2 ans, 3 ans comme ça avec un seul pantalon, une seule chemise, une seule paire de chaussures. Alors un jour, un frère est venu me dire, ah mon frère, tu aimes beaucoup ta tenue, hein? Moi, je pouvais dire que je n'ai pas de choix. Comme vous dites souvent, je n'avais que ça comme choix. Mais ça ne m'a pas blessé. Je vais prêcher, on va prêcher sur la prospérité. Moi-même, j'étais une tenue dichotomique. Ça veut dire que j'étais en déphasage avec le message que je prêchais. J'ai dit au modérateur, avant d'appeler tout le monde, avant de dire que le prédicateur va passer, fais un effort, tu me fais signe, comme ça je vais avancer. Parce que déjà ma paire de chaussures, le gros bébé était sorti. Oh, vous avez rapide la compréhension, on n'a plus assez de temps, on va arrêter là. Et puis voilà, que quand Dieu m'a aidé, qui fait que Dieu l'aide? Quand on m'a dit, Dieu m'a aidé, il a bloqué tous les deals qu'on avait fait avec le modérateur. Et le modérateur a oublié. Il dit, je vais vous présenter maintenant. Hey, l'homme de Dieu. Hey, Moutema Babila, Moutema. Je dis, mais c'est pas possible. C'est parce que j'avais dit au frère, l'homme de Dieu l'utilise puissamment. Un homme béni. Béni. Et je ne savais pas comment marcher. Comment marcher devant les gens. Mais dès que j'ai commencé à parler, je me suis souvenu que je ne suis pas moi à cause de mes efforts. C'est la grâce de Dieu. J'ai parlé. J'ai oublié même les gros bébés. Parce qu'au fond de moi naissait une conviction que ce que tu dis est plus fort que tes réalités. Tu finiras un jour par les vivre. Ma soeur, s'il a raté, que Dieu nous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? En réalité, ce fauteuil était destiné à vous. Ok, alors on va passer aux questions. Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Quelqu'un a été béni? Apparemment. Alors on va passer aux questions. Ceux qui ont des questions, on va d'abord distribuer les bouts de papier pour ceux qui veulent poser des questions. Mais entre-temps, ceux qui ont des questions, levez la main. On va prendre une série de 5 personnes et l'apôtre va y reprendre. S'il vous plaît, vous pouvez vous avancer. Est-ce qu'on peut m'aider avec le micro ou on va faire circuler le micro? Vous pouvez rester là, on va vous apporter le micro. Vous pouvez m'aider avec le micro? Alors vous allez vous présenter et poser votre question. Quelqu'un d'autre a une question?
Bonsoir. Bonsoir. Je me nomme Bérénice Chamanga. Alors, Pasteur Coulson, vous avez parlé d'un truc qui m'a vraiment tiqué. Vous avez dit comme quoi les jeunes d'aujourd'hui en vivent plus pour les regards des autres. Et il faut savoir que quand on vit pour les regards des autres, ça nous pousse à faire des choses qu'on ne pouvait pas faire. Ça nous pousse à dire des choses qu'on ne pouvait pas dire, à agir d'une façon dont on ne pouvait pas agir par rapport à ce que nous sommes. Alors, je voudrais savoir comment fait-on pour arrêter de vivre pour les autres, arrêter de vivre en tenant compte des regards des autres. En tout cas, c'est un travail personnel. Franchement, il n'y a pas d'imposition de main là-dessus. Il faut que tu apprennes déjà à comprendre que les autres ne peuvent rien pour toi. Le premier acteur de ta vie, on ne parle pas de Dieu, on ne parle pas de la spiritualité, ça reste toi-même. C'est-à-dire que quand tu dors, même si tu dors avec les gens, vous pouvez être jumelles ou jumeaux, vous n'aurez jamais les mêmes empreintes digitales. Ça veut dire que chacun est chacun. Tu es toi-même, tu seras toi-même devant Dieu. Même quand les gens sont jumeaux, ils meurent le même jour, je ne sais pas, en tout cas, ils n'ont pas la même vie. Vrai ou faux jumeaux, tu dois travailler ton intérieur. Si tu trouves que tu as du mal à t'identifier, à reconnaître qui tu es, à moins que tu sois, si tu es chrétienne, tu es chrétienne. Voilà. Si tu es chrétienne, il faut des fois écouter la parole de Dieu. Et ne pas disperser ses pensées. La femme à la perte de sang, elle a dépensé tout ce qu'elle avait auprès de plusieurs médecins. N'est-ce pas? Mais on dit, ayant entendu parler de Jésus, ce jour-là, elle a pris une résolution. Elle est partie, elle a touché le pan de la robe de Jésus. Et pourtant, tout parlait contre elle. Même la loi de Dieu. Elle n'avait pas le droit de citer auprès des gens. Mais les convictions qui sont nées en elle, non pas par rapport à ces réalités, mais par rapport à la vérité qu'elle a entendue. Maman, ça a tout changé. Elle n'a même plus vu qu'il y avait une foule autour de Jésus. Elle pouvait se dire aussi, si quelqu'un de mon quartier me reconnaît ici, c'est mort pour moi. Non, non. C'est comme David devant Goliath. Goliath lui dit, tu me prends pour un chien parce qu'il n'a vu en lui que la beauté. Ah, on n'est pas venu. C'est ici, Seigneur. Parce que si David est combattant, un vrai combattant, on ne voit pas sa beauté. On voit plus les traces, les cicatrices des combats. David n'en avait pas. Donc pour Goliath, je vais les taper sérieusement. Sauf qu'il ne savait pas qu'il était en face d'un petit, mais qui était grand à l'intérieur. Parce qu'il a compris qu'il ne dépend pas des gens. Il a développé en lui des convictions personnelles. Apprenez à vous agenouiller devant Dieu le soir, je vois à la maison. Ne parlez pas beaucoup. Restez calme. Pensez à la parole de Dieu. Pensez aux personnages bibliques. Et identifiez-vous à ces gens-là. Avec le temps, vous n'allez même pas vous rendre compte que beaucoup de choses ont changé. Parce que les gens changent. Vous savez ça? Quelqu'un peut vous insulter maintenant, il a oublié. Mais vous, 10 ans après, vous vous rappelez toujours de ces injures. Pendant ce temps, il mange sa semoule, son foufou tranquille. Mais vous, il m'a blessé. Il m'a blessé. C'est comme les gens qui perdent des êtres chers, qui ne veulent pas sortir de leur deuil. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que non, si je me délivre de ce deuil-là, c'est comme si j'ai trahi la mémoire. Une mémoire qui n'existe plus. Non, 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 non. Il faut s'arrêter un moment dans la vie et se poser les bonnes questions. Si on n'arrive pas à se les poser, allons dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est efficace pour créer en nous une nouvelle personne et aussi produire une nouvelle personnalité pour que tu sois un vrai personnage dans la société. Sois toi. J'aime ce que Mobutu a dit. Nous voulons être nous-mêmes. Mais sauf que dans le nous-mêmes là, il ne faut pas que ça soit de l'orgueil. Parce que beaucoup sont orgueilleux. Le pasteur a dit, moi je suis comme ça. Des phrases bêtes comme ça là, je suis comme ça. Toi tu penses que tout le monde se pliera à toi? Tu arriveras à un moment où Dieu va te résister. Pas les hommes. Il va te résister. Il va te donner un mari bizarre. En plus, il est vilain. Toi, tu es très belle. Mais le problème, c'est que tu n'arrives pas à le lâcher. Oh, c'est le fétiche de Dieu. C'est Dieu qui veut te corriger. Il ne faut pas pousser Dieu à faire des choses comme ça. Changez vous-même. Changez vous-même. Devenez vous-même. Battez-vous. Travaillez. Là, tu ne peux pas maquiller, non? Qu'est-ce que tu es moche?
Eh, tu souris parce que tu vois que c'est blague ou quoi? Hein? Ça t'a fait quelque chose? Sûr? Parce que tu es quoi? Tu es belle? Ah, tu sais, hein? Oh, pour l'église, ça. C'est la journée, mon bimba. Merci, pasteur. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre 2-3 questions, comme ça le pasteur va répondre. Et après, on va lire les questions qu'on a ici. S'il vous plaît, on peut lui donner le micro. Moi, je vais noter les questions et on va relire pour le pasteur. Il va y répondre. Et après, on va lire les questions qu'on a déjà notées. Shalom Église. Merci pasteur de ce que vous venez de dire, mais je voulais savoir comment sortir de la dépression d'une autre personne qui commence à salir même votre réputation, auquel qui peut devenir pour vous aussi une dépression ou pour plusieurs personnes une dépression. C'est-à-dire enlever la personne seule du groupe ou lui laisser pour continuer. Bon, moi je pense qu'il y a des séparations qui sont opportunes, qui sont urgentes. Il y a des gens, mes frères et sœurs, n'ayez pas peur, ni honte, ne pleurez même pas, ne demandez pas pardon à Dieu de les ôter de votre vue et de votre vie. Tu comprends? Il faut les aimer de loin. Oh, on va se voir, je n'ai pas le temps. Oh Seigneur, j'ai péché dans Kara. Oh Seigneur, non, laisse-le. Parce que tu sais, il y a des gens qui sont des récidivistes comme ça. Il va dire pardon, et puis demain, il refait la même chose. Il dit encore pardon. C'est parce que vous n'avez pas aidé la personne à prendre des mesures draconiennes. Faire comprendre à la personne que vous avez compris qu'elle ne comprend pas. Alors, il faut vous revêtir de l'esprit de Samson. Parce que Jésus, dans les temples, n'a pas prêché. Il a fouetté les gens. On ne va pas fouetter les gens, mais il faut une certaine forme de brutalité positive. Comme on dit, un gant, une main de fer dans un gant en velours. Tu vois? Pas parce que je t'étate comme ça, tu penses que je suis faible. Quand je vais te pincer, tu dis, hé! Et c'est sous ganté comme Ramousous. Donc, tu dois le trouver, hein? Surtout Maramabolingo, hein? Surtout l'histoire d'amour là. Tu l'appelles, il répond pas. Tu l'appelles, il répond pas. Ah, je savais pas. Parce que dans les fiançailles, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de divorce, non. Il y a des gens, c'est mieux que maintenant, que la personne comprenne que ce que vous n'aimez pas. Parce que quand vous êtes en relation amoureuse, affective, amicale, tout ça, il faut qu'il y ait des règles. Quand il n'y a pas de règles dans la société, c'est là où ça devient des causes de dépression. Parce que comment la dépression d'une tierce personne peut venir s'inviter en vous? C'est parce que vous-même, vous avez ouvert grandement la porte, en comprenant mais en refusant. L'amour supporte tout, mais l'amour ne tolère pas tout. La tolérance n'est pas affective. La tolérance est cause de dépression. Quand je supporte, je pèse le poids. Ça fait mal, mais ce n'est pas que je laisse passer. Non, je fais passer. Laisser passer et faire passer, ce n'est pas pareil. Laisser passer, ça veut dire que ça m'a fait mal, mais j'ai fait genre. Tu vois un peu? J'ai fait genre. Même en amitié, si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Satan, Dieu l'a viré. Lucifer, Dieu n'a pas eu de remords. Adam a péché, Dieu n'a pas pleuré. Dieu continue la vie. Ce qui est important, c'est ta vie. D'abord, si tu ne vis plus, tu ne vivras plus tout ce que les gens font là. Donc, vis. Je vais le dire quand même, excusez-moi, comprenez-moi très bien. Des fois, le mal est bon. Il faut arriver à positiver certains mots, tels que l'égoïsme. L'égoïsme ou la jalousie. Dieu lui-même, on dit, il est jaloux de l'esprit. Ça veut dire quoi? Il n'est pas dans le protectionnisme, il protège. Il admire ce qu'il a mis en nous. Maintenant, quand on prend ça à la légère, c'est comme si on l'a insulté. Dieu n'a pas l'envie de quitter ta vie. Mais il dit, tu m'abandonnes, je t'abandonne aussi. Si Dieu lui-même dit, tu m'abandonnes, je t'abandonne, pourquoi nous n'abandonnons pas les gens?
Celui qui t'abandonne, tu l'abandonnes. Il a semé, il n'a qu'à récolter. Oh, mais il y a des gens qu'il ne faut pas abandonner à notre cause. Qu'il faut abandonner. Il faut discerner. Il y a des gens, tu sens vraiment qu'il y a quelque chose de... Hein, voilà. Oui, mais après, supporte. Hein. Si il y a une dépression, essaie de prier dans le musique. Ok. On va prendre... Pasteur, permettez qu'on prenne 2-3 questions. Comme ça, vous y répondez. C'est le week-end. En même temps, vous êtes un peu caché là-bas. Vous êtes en train d'échapper à nos caméras. Ah! Je ne sais pas s'il y a une dépression liée aux caméras. Non. Ça, tout va bien. Non, c'est la chaleur. Non, on aime vous voir pour des raisons de prise de vue. On va prendre 2 autres questions. Ok. Oui, mon frère. Merci, pasteur, pour le récit que vous avez fait. J'aimerais poser la question. Pour moi, pour ma part, le peuple congolais, la jeunesse congolaise est en dépression, le peuple africain aussi. Du coup, je me demande s'il peut y avoir des solutions. Oui. Des solutions... Zidoine, comme on dit. Lorsqu'on voit les informations, on a l'impression de voir qu'en Europe, tout s'est joyeux, et ici en Afrique, c'est plus... comment je peux dire? Plus malheureux. Papa, Tika. Moi, je ne pouvais pas m'imaginer qu'en Europe, les gens pouvaient manquer 1 franc. Les gens là-bas sont déprimés. Hein? Tu sais, moi, quand je suis arrivé en Europe, je faisais le ménage comme le frère. Je faisais le ménage. D'ailleurs, maintenant, c'est devenu gentil. Ceux qui font le ménage, on les appelle des techniciens de surface. Tu vois, ça sonne bien. Hein? Ton mari fait quoi? Oh, mon mari, il est technicien de surface. Ah, bête ma sola, il s'est habité. Il n'est ni ingénieur, il n'est ni technicien, rien du tout. Mais c'est juste pour embellir. Je l'ai fait. Après, moi, je suis devenu vigile. L'esprit de vigile s'est attaché à moi pendant des années. Même quand j'avais abandonné. Un jour, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai confondu les cintres. On dit cintre, hein? Bah, cintre, moi, c'est dans mon athée. On a on a arrêté, en plus, c'est une maman. Bon, je ne vais pas dire la nationalité ici. Bref. Et puis, mon chef me dit, ah, basta. Il peut dans cintre, il est bien modé. Et j'étais ridicule. J'ai commencé à comprendre que je n'étais plus à ma place. Je n'ai pas pris en mal ce reproche, mais j'ai pris ça en bien. Ça veut dire que j'ai compris que Dieu était en train de me faire comprendre que c'est le temps pour toi de passer à une autre étape. Et c'est comme ça que je me dis, non, j'arrête de travailler. Je ne travaillerai plus jamais pour quelqu'un. Et j'ai monté ma boîte et je vis comme ça, tranquille. Donc, c'est parti d'un coup. Parce que des fois, quand Dieu nous blesse, c'est juste pour nous appeler, soit à la repentance, ou à un sursaut qui souvent semble dormir en nous. Et voilà que, en Europe, mon frère, les gens souffrent. C'est pas comme ici, tu peux aller chez n'importe qui, tu manges quand tu veux, tout ça là. Non. Là-bas, autant un journal, mon frère. On ne t'a pas prévu, on ne t'a pas programmé. Les gens souffrent, ils sortent le matin. Ils font 2 heures pour arriver au travail. Il y a des couples comme ça, ils ne se rencontrent que le week-end. Tu t'imagines? Il y en a qui mangent dans le métro. Moi, t'attends mon colobo avec McDo. Poum, parce qu'il doit faire vite, il n'a pas le temps. Ils se sont endettés. Là-bas, ils ont des crédits pour tout. Crédit pour bague, crédit pour alliance, crédit pour cheveux, crédit pour maison, crédit. Ça dit que tu es obligé d'être lèche-bot. Quand le patron s'énerve contre toi, tu ne peux pas réagir parce qu'on peut te virer. Et si on te vire, qui va payer la maison? Qui va rembourser le crédit? Ici encore, vous avez la grâce d'être dans une économie informelle. Moi, je dis, au Congo, tu meurs pauvre, même Satan peut te gifler. Proprement. Oui. Parce que c'est je ne sais pas si c'est le seul pays, mais ici au Congo, tu vois même J'étais papaye, comme on dit, papaye, hein, où tu vois le papaye en train de pagailler avec les murs. Papaye zo bota na gata mur est pour péter. Donc mur est lundi, papaye peut lundi. Et un pays comme ça où tu laisses ton véhicule 2 semaines seulement. Et comme bota na c'est. Et c'est dans ce pays que tu vas mourir pauvre.
un pays où on ne vole pas des mille, et des millions. Ah, papa! C'est un pays qui t'encourage, pas la débrouillardise, non, à l'activité. Le travail ne va jamais te rendre prospère. Le travail va t'aider à manger. Mais les activités, c'est ça le précieux trésor de l'homme. Il faut rester là à faire quelque chose. Moi, tout le temps, je dis ça à mes enfants. Tu fais quoi? Bon, je fais rien. Je dis non, dis-moi que tu ne fais pas grand-chose. Je préfère que tu dises que je ne fais pas grand-chose plutôt que de dire je ne fais rien. Battez-vous. Faites quelque chose de votre vie. Ne passez pas vos vies dans la permanence. Venez à la permanence pour rendre rapport à Dieu. Et sortez de votre permanence pour aller faire quelque chose. La prière accompagne quelque chose. Et ce qu'on n'a pas compris, c'est au Congo, c'est ça. Nous prions beaucoup avec peu de résultats. C'est parce que nous ne voulons pas réfléchir. Réfléchissez. 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 Ici, les gens souffrent moins que ceux qui sont en Europe. Ce qui tue les gens ici, ce sont nos autorités. Et ce qui tue les gens ici, c'est quoi? Notre mentalité. Parce qu'on pense que Fatih viendrait dans chaque maison. Maman, vous êtes combien ici? Allez, prenez chacun 1000, 1000, 1000, 1000. Même s'il faisait ça, au bout d'une semaine, Zodo de comme belé, Bakouzo comme belé, vous en avez qui n'était? Bon, ça semble genre, hein? Trop spirituel. C'est parce que là-bas, les gens réfléchissent. Tu vois? Ils réfléchissent. Si les jeunes commencent à réfléchir, je crois que le Congo va décoller. On n'aura pas forcément besoin d'autorité. J'ai vu une femme avec une très belle voiture. Au tali libo gone penabe tondi ba bijou, mazui bouteille à maya boaki. Il faut pas qu'on a voiture. Ça veut dire quoi? Il faut se souffrir les sous-soana, maman. Non, c'est un travail intérieur. Le changement n'est pas collectif. C'est d'abord individuel, personnel. Et si chacun de son côté fait la même chose, quand on va s'associer, on va se rendre compte que waouh! On a monté entreprise, on va filmer, pour aider Pama. Et je reviendrai, je crois en janvier, pour vous dire c'est quoi l'histoire. Et vous allez vous rendre compte que Binognon surtout au monde n'a. Mais vos yeux sont rivés vers l'Europe. Moutazo linga bala. Alors que tu as prié pour la balle. Ou aligner mon abatou. Je continue en français. Hein? Mais il faut me faire assez de frère. Après, vous allez sous-titrer vous-même. Hein? Vous allez vous débrouiller. Quelqu'un qui va fiancer. Donc, il va faire la cour à une sœur. Et puis, il dit, bon, ma sœur, moi, je vais te prendre en mariage. Oh, il n'y a pas de problème. La sœur aussi accepte. Parce que la sœur est rapide, quoi. Elle a accepté. Mais non, on dit, frère, vous allez vous marier quand? Non, on se prépare. Ah, on ne se prépare pas dans l'engagement. On se prépare et puis on s'engage. Donc nous avons l'inversion de valeur, ce qui fait que nous souffrons ici. On a un problème avec la sémantique. L'essence de foi de mots. Et ça fait défaut. Beaucoup de gens souffrent na poto. Papa, Moussa sala na poto, tu vas regretter combien la personne souffre. C'est pourquoi ces gens-là, quand ils vous donnent 50, même 10, il faut bénir Dieu. Parce que la vie en Europe n'est pas facile. Bon, moi c'est facile, mais c'est pas facile. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre... Oui, on va prendre notre peur, on va prendre... Papa Scott a quand même parlé, mais il veut parler encore. On va prendre Papa Scott et une autre personne. J'ai une dizaine de questions ici, je ne sais pas comment on va s'en sortir. Ah, Papa Moutia, j'ai Libanda. On a le temps. On va demander aux frères et sœurs d'être concis. On va aussi demander au pasteur s'il peut nous aider à être un peu plus concis pour qu'on puisse... Il y a une dizaine de questions ici. Allez-y, ma sœur. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Béni. Ma question est celle-ci. Qui êtes-vous? Moi? Oui. Ok. Je suis Coulson. Ah, ça vous suffit pas? Et vous voulez que ma fille n'a pas ma vie n'a pas mort. Maintenant, c'est simple. Okay. Parce qu'à la question de savoir qui je suis ou qui suis-je,
il faut être précise. Qu'est-ce que vous voulez savoir de moi? C'est ça. Parce qu'il faudrait que ce que vous voudriez bien savoir de moi vous soit utile. Peut-être que vous demandez qui suis-je en tant que personnage, en tant que personnalité ou en tant que personne. Donc, à une question courte, réponse courte. C'est parce que vous avez dit que quand on vous pose la question « Qui êtes-vous ?», vous devez pas répondre peut-être que vous êtes enfant de Dieu. Non. Être enfant de Dieu, nous le sommes devenus. Nous étions avant de devenir enfants de Dieu. Vous voyez? Parce que Jean 1, 12 nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux tout ça, la parole leur a donné le pouvoir de devenir. Donc, même en devenant enfant de Dieu, ça c'est notre identité spirituelle. Mais sauf que dans la vie de tous les jours, chacun de nous doit manifester sa personne. Vous voyez? Parce que quand Dieu te parle, il parle à tout le monde ici, mais tout le monde ne répond pas de la même façon. Donc ça veut dire que la parole de Dieu, dans ses implications dans nos vies, va par rapport à comment nous la recevons. La femme à la perte de sang, elle a entendu. Quand Jésus pose la question, qui m'a touché? Pierre lui répond quoi? Tout le monde te touche. Donc tout le monde était là, en train de voir Jésus, mais avec une autre vision. C'est pourquoi ta personne à toi doit être le résultat de ce que tu as compris en devenant enfant de Dieu, évidemment, de ton obéissance vis-à-vis de la parole de Dieu. Tu peux dire que non, j'étais, je suis devenu. J'étais, je suis devenu. Moi, je l'ai dit, j'étais très colérique. Moi, je buvais beaucoup. Depuis l'âge de 6 ans, je buvais. Je pouvais dire que non. Oui, l'autoco en plus. Ah, vous connaissez pas l'autoco, hein? Tu vois, je peux dire aujourd'hui, depuis que je suis converti, ça fait 33 ans, que je ne bois plus. Donc, je peux dire aussi que j'étais alcoolique. Je ne bois plus. Donc, la question de savoir qui suis-je, ça peut être vague. Ça veut dire que c'est vraiment un autre monde. C'est pourquoi il faudrait que vous-même aussi, si je vous posais la même question, qui êtes-vous? Ne répondez pas. Mais à partir de maintenant, commencez maintenant à vous définir. Et c'est à partir de là que vous allez vous rendre compte que non, non, ça je suis comme ça, il faut que j'abandonne ça. Ah non, je ne dois plus être comme ça. Il faut que je sois quand même à l'image et à la ressemblance de Dieu. On ne sera jamais Dieu, mais on peut ressembler à Dieu. Donc ça fait aussi une réponse. C'est bon? Merci beaucoup. Merci. J'étais précis. Oui. Tabascot. Et puis on va prendre, il y a une main que j'ai vue là-bas, après on va lire les quelques questions et on va, je pense autour de 45, on va demander d'être comme si. S'arrêter. Est-ce que la dépression est une raison valable pour s'arrêter, pour avoir une excuse, dire que je suis déprimé, je m'arrête ici? Je le dis parce que j'ai parlé du début, j'ai fait le nettoyage pendant 3 mois, mais après je suis passé de l'uniforme du nettoyeur à l'autre uniforme qui est le costume en moins de 2 ans. Je suis monté 4 postes en moins de 2 ans, au même endroit où j'étais déprimé avec le même chef. Est-ce que je suis un cas spécial où on peut progresser dans la dépression en tant qu'enfant de Dieu? Je vais donner peut-être 2 ou 3 raisons rapidement, ou 3 solutions rapidement. Jonas était déprimé, simplement parce qu'il ne voulait pas du salut des autres. Donc il est devenu aigri, jaloux. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a abandonné sa mission. Mais Dieu l'a rattrapé. Ça, c'est un très mauvais exemple. Dans la vie, quand vous êtes déprimé, posez-vous ce que je veux te dire à la sorte tout à l'heure. Posez-vous la question de savoir, suis-je sur le bon chemin? Si oui, est-ce que je ne suis pas fâché contre les gens? Je ne suis pas méchant? Est-ce que je ne suis pas je suis pas en course avec les gens? Ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Au lieu de dire pourquoi les gens ne m'aiment pas, pourquoi ils me regardent comme ça. Non, toi, tu dois te poser la question de comment tu regardes aussi les gens. Et la dépression ne peut pas être pour toi une cause d'abandon. Élie l'a fait. Il dit, Seigneur, non, je suis fatigué, je ne peux plus continuer. Dieu, il n'y a pas de problème. Tu ne veux pas continuer? Moi, je marche avec ceux qui marchent. Comme tu ne veux plus marcher, je te récupère. Mais Jésus aussi, le nom m'échappe, parce que quand on parle de grumeaux de sang, ce n'était pas de la fantaisie. Quand il a vu la souffrance
sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Ça, c'est une anxiété comme pas possible. Mais il a dit, Seigneur, ne serait-il pas possible que tu ôtes de moi cette coupe? Il se ressaisit. Moi, je pense que tous ceux qui sont dépressifs, tous ceux qui dépriment, doivent s'arrêter et non pas arrêter. Il faut qu'ils s'arrêtent et qu'ils se posent des bonnes questions. Au lieu de tout arrêter, non, arrête-toi un moment et pose-toi des bonnes questions et surtout, sois humble. Vous savez, l'orgueil, c'est l'orgueil qui tue les dépressifs. Je l'avais dit tout à l'heure, c'est la solution. Tu ne veux pas reconnaître ta misère. Tu ne veux pas reconnaître que tu as un sale caractère, tu as un mauvais caractère. Frère, si tu ne reconnais pas ça, on peut faire des séminaires, des conventions, ça ne marchera pas. Apprends à reconnaître. Je dis, un dépressif, il peut s'arrêter, mais pas arrêter. Parce qu'on n'arrêtera qu'au ciel. Ici sur terre, tu peux échouer 10 000 fois, reprends-toi, époussette-toi, continue ton chemin. Et puis, choisis des bonnes personnes. Pas les dialoguistes, je l'avais dit au début. Choisis des gens qui peuvent te réprimander. Mais quand tu sens que dans ces réprimandes, il y a l'amour, attache-toi à eux. Mais si tu sens que les gens, sœur Nangozagi Togo fort, oh frère Nangego Simba, tu sens qu'ils sont là seulement pour raconter n'importe quoi, abandonne déjà comme ça. Attache-toi à une personne, même si la personne t'insulte. Tu sens que c'est sa façon à elle de t'encadrer. Mais tu sens dans ces injures-là, ce n'est pas une façon de te rabaisser. Tu sens de l'amour. Ce n'est pas nous qui choisissons nos maîtres. C'est Dieu qui place des gens devant de nous. N'arrête jamais. Mais arrête-toi souvent. C'est important. Ça va délivrer ta vie des fatigues, des stress. J'ai vu un pasteur là surtout les pasteurs, ils sont dépressifs. Ils prêchent le matin, 7 cultes. Ils rentrent à la maison, il doit aller ceci, il doit faire cela. Après, quand le burn-out viendra, tu deviens un problème même pour la société, pour ton église. Arrêtez-vous souvent, mais n'arrêtez jamais. À votre place, j'écrirai ça dans mon cœur. On va prendre une dernière question ici avant de lire les questions qu'on a. On peut apporter un micro au frère, s'il vous plaît? Le son visuel. Bonsoir, Église. Bonsoir. Je me prénomme Joël Bontou. Ma question est par rapport à la dépression du fait de la rareté de l'emploi en RDC. D'après les indicatifs de la Banque mondiale, 80% des Congolais vivant dans un seuil de pauvreté, 84% des Congolais vivant dans le chômage et 73,5% des Congolais vivent à moins de 2,33 $. Et nous savons que le manque d'emploi peut créer une dépression dans le milieu au sein de la jeunesse. Et généralement, ça peut créer certains fléaux comme l'ivrognérisme, parce que quand on manque d'emploi, on peut succomber facilement dans la boisson et certaines femmes peuvent recourir à des moyens illicites, peut-être la prostitution et peut-être ceux qui sont plus courageux aller consulter les maisons de gourous, chercher le fétiche pour s'en sortir. D'après ces réalités, quelle solution ou quel conseil? Parce que nous savons que l'État a du mal, ou je n'aimerais pas jeter l'opprobre à l'État, nous savons que l'État a du mal à subventionner le secteur informel. Parce que nous savons en Afrique généralement, nous savons qu'en Afrique, nous vivons dans le secteur informel que le secteur formel. Ouais. Donc, je voulais que vous nous donniez quelle solution pourriez-vous nous donner ou pourriez-vous donner à cette jeunesse qui a du mal à trouver de l'emploi? C'est simple. 3 choses. La première, je vais être vraiment précis. Lorsque la Banque mondiale et tous ces gens-là racontent n'importe quoi, pauvreté, patati patata, ils ne connaissent même pas c'est quoi la pauvreté. Parce que la pauvreté n'est pas le fait de manquer de tout. La pauvreté, c'est eux qui sont pauvres. Nous, on n'est pas pauvres.
On est devenu pauvre. Parce qu'un pauvre, c'est un riche qui s'ignore. La pauvreté, c'est l'incapacité d'exploiter les richesses dont on dispose. Est-ce que le Congo est pauvre? Il est riche, non? Mais pauvre. Parce que nous sommes incapables d'exploiter nos richesses. Telles que nous sommes ici, même si vous ne travaillez pas. Tout à l'heure, je ne parlais pas du travail, je parlais des activités, n'est-ce pas? Mais chacun peut se débrouiller, mes frères et sœurs. Moi, je vois les gens, les jeunes comme ça, en cours de route, tout ça, parce que Congo, l'Ingara, imitait tout. Il y avait un jeune qui portait des costumes et qui vendait de l'eau. Hein? Et qu'est-ce qui t'empêche, toi, de faire la même chose? Il y a des gens qui ont subventionné eux-mêmes leurs études. Ils partent à l'école, le soir, ils vendent les beignets, ils vendent des pains, tout ça, ils nourrissent la famille, tout ça. Le problème, c'est que les Congolais sont fainéants. On est fainéants, c'est tout. C'est tout. Les jours où on va se réveiller, chacun de nous prie Dieu, que Dieu t'ouvre les yeux. Frère, tu vas te rendre compte que même cette chaise peut te rendre riche. Ben oui. Tala, Eza Obé Bakotoyo. Tu peux aussi dire au pasteur, non, je fais un devis, j'aimerais quand même faire quelque chose pour l'église. Je sais que ça coûte peut-être 5 000 €, mais moi je donne ma part, déjà 1 000 €, ça ne me coûtera que 4 000 €. Oh, à l'église, on a refusé. Même si on te refuse, on t'a dit quoi? Arrête-toi, mais n'arrête jamais. Allez chercher des choses à faire. C'est possible. Ceux qui vont ramasser ma bouteille à Maya, on peut faire les recyclages, ça peut créer des écharpes. On va noter des écharpes. Tu peux tout faire. Le problème, c'est que pour nous, on nous a tellement trop menti que tout c'est la prière. Prière, il faut que la réunion soit. Parce que la prière n'ouvre pas. La prière accompagne ce qu'elle te révèle. La prière est un élément d'accompagnement. Si tu n'as rien, la prière accompagnera ton rien. Et au final, tu n'auras quoi? Rien. Il y a un autre qui s'appelle l'autre. Ça là, c'est possible. Si quelqu'un se lève, il se bat, il travaille. Nous tous, nous nous battons. Nous nous battons, papa. Même Madame Donald Trump. Oh, Elon, ceux qui montent, ceux qui n'aiment. Tout le monde se bat, mon frère. Pour ceux qui on a tout. Tout le monde se bat. Le problème, c'est que nous, on ne veut pas se battre. Lève-toi, demain déjà. Promène-toi, commence à chercher. Tu peux nettoyer, tu peux faire des trucs. On peut te donner 100 $ aujourd'hui. Tu vas faire quoi avec? Qui peut me donner une idée avec 100 $ aujourd'hui? Si on revient dans 2 semaines, au combattant à 200, à 300, lève la main. Vous en avez idée? On a besoin de 100 $, c'est quoi? Tous après. Au combattant à 200, 300. Ah ben, Dani, oui, hein? Soit. Tous sont à 2 semaines, hein? Je reviens ici dans 2 semaines. Oh frère, tu es bien de comment? Bah, Angelo, bah, ok, autre question? On va prendre 2-3 questions ici et puis après on va être obligé d'arrêter. Oui, si on arrête, moi je suis à votre disposition, je serai même dehors. Hein? En plus, il fera frais dehors, on va parler sans problème. C'est bon? Alors, il y a une personne qui demande ici comment sortir d'une dépression due à un péché ou à un caractère qu'il n'arrive pas à abandonner. Il faut se repentir sincèrement et reconnaître que c'est un mauvais caractère. Si tu n'arrives pas, fais-toi aider et puis c'est tout. Ok. Est-ce normal d'aimer être triste? D'aimer être. Personne aime être triste. Être à la place de Christ ou comment? Triste. Triste. Ah, triste. Triste. C'est Christ. Papa, si tu aimes être Christ, ça c'est toi qui vois. Sois triste comme tu veux. Il y a des gens qui sont contents. Hein? Laisse-le. Laisse-le. Quand quelqu'un aime la tristesse, attends, vraiment. Hein? Tu veux qu'on lui dise quoi? Tu as un problème. Oui, tu as un problème. Quand tu aimes souvent être triste, fais-toi accompagner des gens qui sont contre ta tristesse. Qui vont te parler durement, qui vont te parler mal.
Tu comprends un peu? Aime ces gens-là. Tu reviens encore demain. Et yo regardez. Ah, Fanta qu'on a dit. Aime des gens comme ça. Ils vont te délivrer avec brutalité. Tu as besoin d'un effet électrochoc. Vous avez besoin de défibrillateur pour passer à la réanimation. Et tu sors de ta tristesse directement. Tu as aussi la parole de Dieu. Choisis des chansons qui vont te rendre heureuse, heureux. Hein? Bon, bref. Merci, pasteur. Comment distinguer une dépression normale d'une possession démoniaque? Une dépression, tu sais, la dépression a plusieurs échelons, à plusieurs niveaux. Il y a des gens qui sont dépressifs, vraiment, c'est une façon chronique, quoi. Il y a des dépressifs profonds, enracinés. Parce que certaines dépressions peuvent être liées aussi aux facteurs génétiques. Ça, il ne faut pas l'oublier. Hein. Maintenant, une possession démoniaque, c'est quoi? C'est quelque chose qui vient de l'extérieur, qui vient renforcer ce que tu étais. C'est-à-dire que tu es souvent dépressif, mais des fois ça passe. Mais tu commences à te rendre compte que ça devient un peu chronique. C'est qu'un démon est venu s'asseoir sous ta dépression. Maintenant, pour chasser les démons, il faut d'abord que tu reconnaisses que tu es dépressif et que tu connaisses le cause de ta dépression. Tu es dépressif parce que tu as perdu ton père ou ta mère. Tu es dépressif parce que quelque chose est arrivé dans ta vie comme ça t'a bouleversé. C'est devenu un phénomène, je ne sais pas, psychologique. Et une fois que tu reconnais cela, lorsque la prière viendra, la prière chassera les démons et ta maison ne restera pas vide. Parce que tu l'aurais déjà comblé par la connaissance de qu'est-ce qui a causé ta dépression. Tu comprends? Parce que la dépression est naturelle. Mais les démons peuvent en profiter pour venir aggraver la situation. Maintenant, nous, on chasse ce qui est grave, mais pourtant, c'est ça la guitare. Il y a des aigus, il y a des trucs lourds, tout ça. Il faut chasser d'abord ce qui est naturel pour toi. Et puis, la raison maintenant vient. Les démons, même si vous ne le chassez pas, il partira. Parce que l'élément à cause duquel il est rentré là n'existe plus. Il peut partir sans qu'on t'impose les mains. Il n'a plus un point d'accroche, comme le frère le dit. Il n'a plus une porte d'entrée. Il va s'asseoir où? Tu lui as enlevé la chaise. C'est fini. Battez-vous d'abord pour vous découvrir. Et les démons là partiront même sans prière. On va prendre 2 dernières questions et après on va prendre une question en ligne. Comment aider une personne qui s'est construite une image erronée d'elle-même? Tout le monde lui fait des reproches du même défaut, mais la personne ne veut pas l'accepter. Alors, ce genre de personnes, soit vous l'abandonnez entre les mains de Dieu, et vous priez Dieu pour que Dieu l'aide à avoir beaucoup de coups dans sa vie. Est-ce que vous comprenez ça? Ah, c'est une très bonne prière. Seigneur, je prie vraiment pour lui, je prie pour elle. Seigneur, aide-la. Ah, j'ai un coup. Même à ta moto, j'ai une déception. Seigneur, sungaye. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne peuvent changer qu'après coup. Un vrai coup. Et changer. Sinon, la personne va vous regarder de haut. Tu lui parles, surtout Banabas, les filles. Elles ont un regard diabolique. Deux fois, je vous assure. Elle peut te regarder, elle te lorgne, elle te toise. Il n'y a même pas de dos d'âne ici, mais tu tombes. Tu ne sais pas comment tu es tombé. La puissance maléfique du regard féminin. Ces gens-là, il faut prier pour eux. Il faut leur parler une fois. Il faut leur parler 2 fois. Vous prenez même des témoins. Si la personne ne veut pas changer, laissez-la entre les mains de Dieu. Il n'y a que les coûts de la vie. Les coûts de la vie, ça coûte. Ça va te changer. Tu seras obligé de changer. Déjà, comme ça, on en a beaucoup. Hein? Dans votre vie, faites un effort. Acceptez les remarques. Même lorsqu'elles ne vous plaisent pas, cherchez à en tirer profit. Ça vous aidera dans la vie. Vous arriverez à un certain moment dans votre vie où vous serez seul. Où vous serez avec des gens qui ne vous connaissent pas. Et certaines paroles vont vous revenir.
Et ça sera trop tard parce qu'à ce moment-là, on ne vous demande plus de changer. On vous demande d'être la personne que vous avez toujours refusé d'être. Et ça va être très compliqué. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de filles rester célibataires longtemps. Parce qu'elles comptent sur leur beauté. Ah, la beauté peut te botter en touche, mon ami. Et tu te retrouves seul. Il y a des hommes qui croient à leur force. Dieu va t'envoyer une petite comme ça, mais qui te fait pleurer seul dans ta chambre. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe avec moi? Refusez de changer après coup. Changez maintenant. C'est mieux. À qui s'ouvrir lorsque vous faites face à une dépression? Un frère à l'église, un encadreur, ou il faut voir un psy? Bon, on peut se confier à un frère à l'église, mais à condition que le frère voilà. Les sœurs sont contentes. Oh, ma sœur, Jésus t'aime alors que je t'aime. Il veut que Jésus te fasse comprendre que c'est lui qui t'aime, pas Jésus. La dépression rend les gens vulnérables. Et moi, je pense qu'il ne faut jamais se jouer de la vulnérabilité d'une personne. Parce que ça peut vous coûter cher dans la vie. Et vous aussi, arrêtez tout le temps d'être vulnérable dans la vie. Comprenez que la vulnérabilité, ça sape votre identité. Et élevez-vous un peu. Il faut avoir un peu de hauteur dans la vie. Une sœur ou un frère peut se confier à un membre de l'église. Mais moi, je conseille que les gens se confient à leur pasteur. Et si le pasteur ne comprend pas, va te confier même à un ami de la rue. Il faut se confier à une personne qui te comprend, mais qui n'ira pas dans ton sens. C'est ça le problème. Il y a des gens qui refusent d'être aidés. En fait, elle vient avec l'intention d'être aidée, pas selon la nature, mais selon elle-même. Et pas accepter une fois, 2 fois, et puis quand il voit que tu... Non, vous ne me comprenez pas. Mais pourquoi tu veux qu'on te comprenne? Toi, tu dois d'abord commencer à comprendre que les gens sont venus pour m'aider. Parce que c'est moi qui souffre, ce n'est pas eux. Laisse-toi aider. Et ça va t'aider. C'est important. Tu peux te confier à une sœur, à un frère. Écoutez ce que je vais vous dire, hein, en tant que pasteur. Je le disais encore à mon épouse dernièrement. Vous savez, à l'église, quand les gens viennent, il ne faut pas tout le temps dire que non, on ne vient pas à l'église pour se faire des amis. Oui, c'est vrai. Mais quand quelqu'un n'a pas d'amis à l'église, même sa persévérance peut connaître un problème, peut subir un coup. Tu dois avoir des gens avec qui vous chattez souvent, vous vous appelez souvent, vous rigolez ensemble, après le culte. Mais ne faites pas des blocs ou des camps, des clans, tout ça, non. Mais tu es content quand tu vois, oh, les gens sont venus ici. Quand vous venez ici, si un tel ne vient pas, ton cœur n'est pas content. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. C'est la communion fraternelle. Jésus, on ne le voit pas. Mais on peut le voir à travers les autres. C'est-à-dire, quand je te vois, quand je vois mon frère, on s'est vu hier. C'est mon frère. On rigole. Ça fait du bien. Je n'ai pas vu Jésus. Mais je vois Jésus par lui. Quand je le vois, je vois. C'est-à-dire que, vous savez, quand je vais passer dans les églises et que je vois le même, certains visages, ça me fait plaisir. Parce que je me dis, ah, ils ont compris qu'il faut persévérer. Mais certainement, ils ne persévèrent pas qu'à cause de Jésus. Ils doivent avoir tissé des liens avec certaines personnes. Et c'est important. Ça va vous aider avec ces gens-là, les frères qui vous comprennent. Ils peuvent mal parler, ils peuvent vous parler d'une certaine façon, mais tu sais au fond de toi, ce n'est pas pour te dénigrer, mais c'est parce qu'ils t'aiment, c'est pour t'aider. Et reçois ça favorablement, ça va t'aider. Merci. David, il y a des questions en ligne? Non, on a parlé des questions en ligne. En tout cas, avant celle-là, il y a une question. Est-ce que la bipolarité... La main de ce frère-là est fatiguée. La bipolarité est-elle un signe de dépression? Oui, la bipolarité est une... Ah, c'est pourquoi des fois vous me regardez là-bas. Ah. On prend celle-ci et puis on prend celle-là. Après, okay. On va... Mais au moins, enlevez la question là, parce que tout le monde commence à regarder là-bas. Regardez-moi. La bipolarité est une expression d'une dépression profonde. Parce que la dépression a plusieurs embranchements. Vous voyez? C'est comme le cerveau humain. Vous savez, à l'époque, nous, on pensait que le cerveau ne servait qu'à réfléchir. Alors que le cerveau a plusieurs compartiments. C'est pourquoi lorsqu'une personne souffre de tumeurs, il faut qu'on identifie cette tumeur-là est rattachée à quoi? À quelle fonction de la vie?
Vous allez voir une personne qui a un problème de cancer mais n'arrive plus à parler. Ça veut dire que la partie du cerveau qui est endommagée est rattachée à la parole. Ou est rattachée directement à une certaine vélocité. C'est bon? C'est la même chose avec la dépression. Quand la dépression arrive dans une vie, ça peut faire que la personne devienne changeant. Le matin, la joie. Vers midi, la tristesse. Après un moment, et c'est des gens qui ont des fous rires. Et au fou rire, on peut rattacher aussi la folie. Non, je ne suis pas contre ceux qui font de fou rire, parce qu'il y en a qui ont fou, voilà, ils ont fou rire là. Non, je veux seulement dire que les gens qui sont dépressifs dans la bipolarité, c'est des gens difficilement maîtrisables. Parce qu'elles sont fluctuantes, elles peuvent changer, elles peuvent passer du nord au sud, d'un quart de tour. Mais il faut que la personne se maîtrise, se ressaisisse et comprenne que là, je suis une mauvaise voie. Vous savez, les bipolaires, c'est un peu comme la schizophrénie aussi. Et c'est très dangereux. Que Dieu puisse vraiment nous aider à identifier cela et au besoin à recourir à la prière, si pas à la prière d'une autorité spirituelle dans ta vie, ça va te faciliter la vie. Hein. Parce que la bipolarité, c'est le pôle nord et le pôle sud. Hein. Et tu te situes où? Au milieu. Ok. Est-ce que la technique peut nous remettre la question, s'il vous plaît? On va répondre à cette dernière question. On va prendre les offrandes et on va clôturer cette réunion de ce soir. Mais comme le pasteur l'a dit, il sera là, dehors, pour ceux qui ont d'autres questions. On verra si on pourra le rappeler selon sa disponibilité, selon le calendrier. Là, je peux m'asseoir et répondre. Hein? Ah, les gens en ligne, ils vont regarder là-bas. Ils vont regarder leurs questions. Bon, la dépression, c'est quoi exactement selon la Bible? Ouf, quand on dit exactement, c'est compliqué. Hein? La dépression, pour moi, c'est une perte de confiance vis-à-vis de Dieu, envers Dieu. Lorsqu'on n'a plus confiance en Dieu, cela engendre la dépression. Selon la Bible, une personne qui connaît Dieu finira par se connaître elle-même. Une personne qui connaît Dieu aura la foi. La foi ne procède pas des réalités de la vie, mais la foi procède de la vérité. La dépression est souvent liée aux facteurs socio-économiques, c'est un facteur sentimental, affectif, familial, mais tout ça, la foi transcende ces éléments. Donc quand quelqu'un croit en Dieu, il a foi en Jésus, la dépression s'éloigne de sa vie. Même au niveau du travail, on peut offrir un certain mauvais traitement, mais ta confiance en Dieu t'aidera à peser cette charge-là. La dépression est-elle physique ou spirituelle? La dépression est d'ordre physique, c'est parce que ça peut se manifester aussi sur les somas. C'est psychosomatique. Ça vient de la psychologie de l'intérieur et ça agit aussi sur le corps. Parce que si on parle de fatigue au sort, l'élément qui travaille, les agents de l'âme, ce sont nos 5 facultés, n'est-ce pas? L'odorat, l'huile, le toucher, tout ça là. Donc le corps est l'agent exécuteur des volontés de l'âme. Donc la dépression est psychosomatique, elle devient spirituelle. Tout à l'heure je l'avais dit, lorsque ça persiste, un démon peut entrer par là pour aggraver la situation. Donc elle est d'abord d'ordre physique et puis, disons, psychologique, qui se manifeste par le physique et qui peut devenir aussi spirituel. Si dans un ou l'autre, de quelle manière peut-on reconnaître que nous sommes en pleine dépression et comment sortir? Lorsque tu n'arrives plus à supporter les gens, tu n'arrives plus à supporter les avis et considérations des autres, tu veux que tout aille dans ton sens à toi, tu veux que tout le monde t'applaudisse, tu es jaloux et aigri lorsqu'on parle du bien des autres, ça c'est la dépression, ça va finir mal dans ta vie. Donc, c'est à toi maintenant de te rendre compte que là, ce qui est bien, c'est que chacun de nous, sa conscience lui parle toujours. Mais l'orgueil vient de fois atténuer cette pression de la montée, n'est-ce pas, de l'humilité. Parce qu'on veut absolument que les gens fassent ce que nous voulons. On tient mordicus à ce que les gens nous comprennent. Mais pourquoi tu ne comprendrais pas aussi les gens? C'est simple. Y a-t-il quelqu'un dans la Bible qui a souffert de la pression? Oui, bon, de la dépression, oui. Je parlais d'Élie, je parlais de Jonas, je parlais même de Pierre. La façon dont il a couru quand il a appris que Jésus était ressuscité, ça prouve que le gars était dépressif. Hein?
Il était déprimé, il était perdu. Il voulait absolument qu'il arrive avant tout le monde pour qu'il demande pardon à Jésus, que les gens n'entendent pas que lui, il avait péché. On lui pose, tu demandes pardon pourquoi? Il se rappelle de l'histoire du coq qui avait chanté. Et je suis dans une mosquée, on dirait. Comment aider quelqu'un qui souffre de la dépression? Je pense qu'on a déjà dit, il y a plusieurs reprises ici, il faut aider la personne à devenir d'abord elle-même. Mais d'abord, avant toute chose, il faut que la personne elle-même reconnaisse sa misère. L'apôtre Paul a dit, si je veux faire le bien, je ne le fais pas. Je refuse de faire le mal, je le fais. Il dit, si jamais il arrivait que je fasse le bien, ne pensez pas que le bien que je fais, c'est moi qui l'ai fait. Vous comprenez un peu ça? Après, il dit quoi? Misérable que je suis. Qui me délivrera? Lui, au moins, il était conscient. C'était une dépression. Il dit, je veux faire le bien, je ne le fais pas. Le mal que je refuse de faire, c'est ce que je fais. Il dit, si jamais il arrivait que je fasse le bien, ne pensez pas que c'est moi. Non, non. J'ai été utilisé par le bien, mais ce n'est pas dans mes convictions. Il dit, misérable que je suis. Qui me délivrera de ces corps de péché? Est-ce qu'il y a des gens dans cette salle qui peuvent reconnaître leur misère, qui sont misérables? Tu te bats contre le vent. Tu veux que les gens t'applaudissent, mais tu n'as rien. Tu es pauvre, tu n'as rien. Tu es minable, mon ami. Tu es misérable. Non, on a un prêtre. C'est comme quand j'étais au Sénégal. J'ai dit, oh là là, Dakar, c'est quand même joli. Ah, Pastana Yopé. Il faut aimer son pays. J'ai dit, aimer mon pays avec des foules. On peut quand même, c'est la réalité, non? Quand c'est mal, non? Donc les Congolais, il est dans le déni. Je vais terminer par là, vraiment. Les dépressifs, les déprimés, ils sont dans le déni de leur état. Alors des gens comme ça, vous allez mal finir avec eux. Vous allez vous entretuer. Vous allez palabrer parce que la personne ne veut pas reconnaître son état. L'apôtre Paul a dit, misérable que je suis. Qui me délivrera? S'il y a des gens qui cherchent la délivrance, il faut commencer d'abord par une introspection. Un examen minutieux. Plonger en toi-même. C'est quoi l'introspection? On dit une sonde, hein? Une sonde, non? Quand David dit sonde-moi ô Éternel, ça veut dire c'est comme si on prend une sonde, hein? On met à l'intérieur. Il dit Seigneur, rentre en moi et connais mes voies. Aide-moi pour que je sois sur la voie de la vérité. Je vais prier quand même rapidement. Il y a encore une autre question? Non, ça va. Non, ici je veux qu'on puisse prier. Mon frère, dommage parce que ta main est fatiguée même. Parle rapidement, rapidement. Le Batabouega, il n'y a pas déjà besoin de micro. Bonsoir. Olivier Bimba a déprimé. Merci pour la parole. Je suis Israël Sono. Oui. En fait, nous sommes dans un pays où déjà nous sommes dans une phase de dépression économique. Alors, par là, je voudrais dire, la dépression économique, c'est une crise grave qui dure pendant longtemps. Au sein de l'économie? Je fais la gestion des entreprises. Bon, vous allez payer un bousset. Bref, il y a baisse d'emploi, il y a baisse de production, et puis il y a baisse de revenus relatifs au taux, à l'inflation et tout. Alors, il y a aujourd'hui à King, il y a une catégorie de jeunes qu'on appelle le balabala. Ah, ça c'est un mot nouveau. Hein. Voilà. Malgré qu'il n'y a pas d'emploi, malgré qu'il y a une crise économique et tout, on se bat quand même pour se chercher, on crée des activités, on cherche. Je vais prendre l'exemple de jeunes qui vendent de l'eau, peut-être dans un boulevard et tout, avec tous ces risques, mais leurs revenus n'arrivent pas peut-être à soutenir leurs besoins ou prendre soin de la famille et tout. Alors, je me dis, moi-même déjà, je suis des balabala, je suis étudiant à l'ISP, je paye mes frais tout seul, je dois prendre soin de mes frères et tout. En même temps, j'ai mes activités dont je dois prendre soin aussi. Et je fais le jour à l'ISP. Alors, comment sortir? Je fais la gestion des entreprises. Mais vos activités? Je suis spécialisé en entrepreneuriat. Mais comment tu fais pour payer tes études? J'ai une cabine téléphonique dans le quartier. C'est quoi ton fonds de commerce? C'est combien? Ton capital? 1 million de francs congolais. Ça fait combien? En dollars? Dans les 355 $.
Est-ce qu'on peut se cotiser? Lui donner quelque chose tout de suite là? On peut le faire? Allez, allez-y. C'est quoi nos questions, papa? Osez déjà réponse non. Allons-y. Donnons-lui quelque chose. Viens ici. Au foot à Dim. Ah, pour ce bagage, nous on a capté tout de suite. Togotal et l'Obienza, mais pas au monde. Viens. Avancez rapidement. Bénissons-le. Le vous priez, bénissons-le. Donne ce que tu as. On a déjà comme oui. Oui. Frère Boma $100, hein? Faut au total les lots dans 2 semaines. C'est que si on a 5 ans, on peut s'en appeler. Mais on peut s'en appeler. Frère, tu as la poche déjà. Aux autres, Zéla, tu as la poche. Frère Obala, vous avez fiancé? Vous avez un mois d'été? Tu te prépares, hein? Église n'est à l'araboï. C'est ça l'église. Tu as la poche, frère. Oh, les offrandes dans la binoté, hein? Tu vas bénir, frère. Bientôt, il y aura les offrandes. Oh, ce que j'avais, j'ai déjà donné, non? Voilà. Frère, tu as la poche. Quand on monte, tu es en retour, hein? Zoa yango penati nandao. Après, papa Nabimaga Bakuluna, leur travail, c'est de prendre ce qui ne leur appartient pas. C'est bon? C'est la frère, moi, Zoaruna. Ma soeur. Maman, ça va? En forme? Frère, tout va bien? Ah, tout va bien? Ok, c'est bien. Et nos femmes ne vont pas. Aux yeux, réponse à la question, non, hein? Les gens souffrent parce qu'il n'y a pas de connexion. Il n'y a pas de révélation. Je vais prier avec vous rapidement. Après, je ne sais pas, on peut prier? Oui, allez-y, pasteur. Frère, ça l'est mis dans ce légué, era vraiment. Et on peut bamboutage des absolus banda. Nous sommes dans la dépression. Il faut aller au-dessus de ça. Pasteur, sinon, on prend les offrandes, on fait les communiqués et vous priez une fois pour toutes à la fin? D'accord, allez-y. Seigneur, je prie pour ce peuple. En tant que Père éternel, je me joins à l'onction de notre Père. Dieu, tu connais leur cœur. Tout ce que nous avons dit ici, peut-être c'est petit par rapport au fardeau qui se trouve dans leur cœur. Éternel Dieu de Dieu, fais-nous grâce. Nous voulons d'abord te mettre à l'épreuve. Que tu passes avant tout. Parce que tu nous dis, recherchez premièrement le royaume et sa justice. Et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Nous voulons d'abord que ce soit toi. Pensez à toi, à ton œuvre. Que tu passes avant toute chose, éternel Dieu. Et alors fais-nous grâce. Pour que nous ne soyons plus dans les dénis de notre misère. Paul a dit, qui me délivrera de ce corps? Y a-t-il encore des gens dans cette salle qui ont faim et soif de délivrance? Ils aimeraient bien abandonner, mais ils se sentent incapables, éternel Dieu. Alors qu'il est écrit dans ta parole que toutes nos capacités ne viennent que de toi. Seigneur, cette jeunesse qui est venue, même ceux qui nous suivent en ligne, les bien-aimés qui nous suivent en ligne, éternel Dieu, nous voulons qu'il y ait une marque de distinction ce soir. Ce qu'on vient de faire ici, Père, nous voulons en parler cette année. On n'attend pas l'année prochaine. Cette même année, au nom de Jésus, que les gens quittent ces lieux délivrés du déni de leur misère. Que les gens soient délivrés de toute vie de mensonge. Ils veulent montrer aux gens ce qu'ils ne sont pas. Quelle lourdeur! Combien c'est dur de mener une vie de mensonge, de dire aux gens ce que vous n'êtes pas, ce que vous n'avez pas. Père, nous voulons être nous-mêmes aujourd'hui. Dis après moi, au nom de Jésus, la paix dans mon esprit, le calme dans mon cœur,
la quiétude dans mon corps. Au nom de Jésus. Amen. Ouais, tu fais bien d'acclamer. Grand merci, apôtre Coulson, pour ce moment, que le Seigneur se souvienne de vous. Et nous voulons vraiment vous demander de nous excuser pour ce large débordement. Très rapidement, nous voulons accueillir ceux qui sont là pour la première fois. C'est votre première fois, s'il vous plaît, là où vous êtes, tenez-vous spontanément debout, nous voulons vous recevoir. C'est la première fois ici, un samedi, à la jeunesse de la parole du salut Gombe. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Waouh, ils sont nombreux. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse abondamment. À la fin, vous viendrez sur ces premières chaises et des bien-aimés viendront pour s'entretenir avec vous très très courtement. Demain, nous avons culte, nous avons nos deux cultes. Le premier qui ira de 8h à 10h et le second de 11h à 12h30. Lundi, nous aurons chaîne de prière de 17h à 19h. Mardi, nous aurons notre réunion de prière, mardi Mahombi, de 16h à 18h juste. Mercredi, nous aurons étude biblique de 17h à 19h. Vendredi, nous aurons notre journée de jeûne et prière de 9h à 12h, de 14h à 16h et de 17h à 19h. Et le samedi prochain, nous nous retrouvons ici à 16h30 pour notre réunion de la jeunesse. Vous avez remarqué que Papa Voto n'est pas avec nous, je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas non plus vu Papa Jonathan Hassani. Alors nous allons nous tenir debout afin de prier et de retourner dans nos maisons. Tenons-nous debout s'il vous plaît. Ah, merci. Tellement que on avait déjà béni le frère, j'ai cru que les offrandes étaient passées. On va offrir à Dieu, prépare ton offrande et les paniers vont circuler. Seigneur, bénis ces offrandes que nous t'apportons. Laisse que ces offrandes contribuent à l'avancement de ton œuvre et donne-nous sagesse et intelligence afin de bien les gérer pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Les paniers peuvent circuler. Et pendant que les paniers circulent, on peut déjà se tenir debout. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? Nous sommes debout, mais avec les yeux ouverts. Ne dis pas que tu avais les yeux fermés et le panier est passé. On est debout et on voit bien, on se rassure qu'on a mis quelque chose dans le panier. Tant que tu n'as pas mis ton offrande, garde tes yeux ouverts, s'il te plaît. Et je vais demander à l'apôtre Coulson de reprendre le micro afin de nous bénir et nous recommander à la grâce du Seigneur. Et pour ta grâce, merci de ce que tu nous as fait du bien. C'est vrai, Père Tout-Puissant, le temps que nous passons dans ta maison est précieux. Aide cette jeunesse à être accomplie dans le nom de Jésus et à réaliser des grands exploits. Que le message qui a été annoncé aujourd'hui puisse avoir de très bons et puissants effets. Je sens toujours dans mon esprit l'Esprit me dire ceci. Humilie-toi sous la puissante main de Dieu. Tu verras que la dépression partira même sans prière. Tu te bats deux fois pour rien. Tu cherches à ce que les gens te comprennent. Tu cherches à ce que les gens t'acclament. Attends, le temps viendra. Ou même sans que tu le veuilles, les gens le feront. Laisse à Dieu le soin de travailler ta vie. Humilie-toi et Dieu t'élèvera. Que Dieu bénisse chacun. Que Dieu bénisse chaque cœur. Que Dieu bénisse ces départements. Seigneur, merci pour cette initiative qui est louable, qu'elle porte des fruits. Nous voulons le voir, le vivre. Au nom de Jésus. Amen. Merci et bonne soirée à tous. Ne traînons pas trop